Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer un lead en client si rapidement que ça semble illégal. Je sais, grosse promesse, mais reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler le tunnel de vente et le système complet qu'on utilise qui nous permet justement de transformer n'importe quel prospect en client high ticket sous 7 jours et comment tu peux faire pareil même si tu débutes de zéro. OK? Alors, notre système d'acquisition, c'est justement ça qui va nous permettre de transformer tous les prospects en clients. Il est divisé en 3 catégories. La première catégorie, c'est le trafic, ensuite tunnel de vente et ensuite tracking et reporting. Cette catégorie-là est super importante. Malheureusement, la majorité de nos clients ne connaissent même pas leur data, ne traquent même pas leur data et leur KPI. Sans data, c'est impossible de savoir ce qui fonctionne et ce qu'elle est. OK? Donc, c'est pour ça que c'est super important de traquer ton tunnel de vente, tes publicités, etc. Alors, en termes de trafic, aujourd'hui, on utilise Google AdWords et principalement YouTube Ads. Un peu de méta et beaucoup d'email marketing, mais 90% de notre trafic provient de YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que c'est prévisible, tu peux scaler très rapidement et pendant longtemps. Donc, tu n'as pas besoin de créer 20 créatives, 20 publicités différentes à chaque mois. Si tu en trouves 2 à 3 winners, les 2-3 winners peuvent scaler pendant 6, 7, 8, 9, 12 mois. Ok, c'est ça qui est super intéressant avec YouTube et ça te permet aussi d'attirer des leads qui sont qualifiés. Ensuite, tunnel de vente. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est un tunnel de vente classique, VSL, avec une vidéo de présentation, un formulaire et un calendrier. Okay? Mais ce qu'on a fait dans ce tunnel de vente, c'est qu'on a ajouté quelques éléments qui nous permettent d'aller chercher 5 à 10% de plus de rentabilité. Okay? Donc, on a une page de capture, ça c'est très simple, c'est sur laquelle on va justement faire notre promesse et donner un lead magnet gratuit. Dans notre cas, nous, c'est un atelier, une masterclass gratuite. Donc, les gens vont rentrer leurs informations pour avoir accès justement à cette masterclass. Tu as la page VSL. Sur cette page-là, c'est là qu'il va y avoir une vidéo de présentation entre 15 à 30 minutes et tout dépendamment du prospect, de son awareness, de la sophistication du marché. La vidéo va durer entre 15 à 30 minutes. OK, ça dépend aussi de ton offre. Cette présentation-là a pour but de transformer justement le prospect en client et l'expliquer justement comment toi, tu peux l'aider à atteindre ses objectifs. Si la personne va quitter la page, on va faire apparaître un exit pop-up. Sur l'exit pop-up, on va lui dire tout simplement, avant de quitter, est-ce que tu aimerais savoir bénéfice? Si oui, clique sur le bouton pour lire une version écrite de l'atelier. Et on a une page de vente, justement, c'est exactement le même script que celui de la VSL, mais de manière écrite. OK? Et ça, on va aller récupérer quelques calls, quelques appels. Ensuite, pour les personnes qui ont vu jusqu'à l'offre de notre VSL, il va y avoir un bouton qui va apparaître. Ils vont cliquer dessus, ils vont être redirigés vers une page formulaire. Ils vont remplir un formulaire. La raison pourquoi on met un formulaire, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de prospects. Donc, c'est primordial de préqualifier, de filtrer les personnes. Donc, l'idée ici, c'est d'envoyer les meilleurs profils sur le calendrier des closers. Et les personnes qui sont disqualifiées, malheureusement, on les envoie pas dans la nature, on les envoie pas sur une page sur laquelle il n'y a rien du tout, on les envoie sur un downsell. L'objectif du downsell, c'est d'aller récupérer justement de l'argent, du revenu et de break-even sur ta publicité, okay, sur ton budget publicitaire. Donc aujourd'hui, nous, disons qu'on spend et qu'on dépense 1 000 € par jour, on va aller récupérer en downsell 300 à 400 € par jour, 30 à 40% de notre budget publicitaire, ce qui est énorme. Okay? Donc c'est un produit entre 97 à 187 €. Calendrier, voilà, ils prennent un rendez-vous. Ensuite, sur la page de confirmation. Sur la page de confirmation, c'est important d'avoir une vidéo qui explique justement comment l'appel, la visioconférence va se dérouler, que c'est important de se présenter. Et ensuite, on va avoir une vidéo qui va justement revendre notre véhicule, revendre notre méthode, briser les fausses croyances à nouveau et beaucoup de témoignages sur la page de confirmation. Okay? Donc, super important. Et ensuite, tracking et reporting, ce qu'on utilise, c'est 2 outils. Premier outil, c'est Eros. Ça va vraiment te permettre de tout traquer au sein de ton business, de savoir d'où ton lead vient, où il a cliqué, c'est quoi le parcours du client. Et lorsque tu comprends le parcours du client, tu vas savoir
où mettre tes efforts pour pouvoir mieux scaler. Tu pourras aussi savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, tu peux arrêter les publicités qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas rentables, et tu vas mettre tes efforts, ton énergie sur ce qui fonctionne le mieux. Donc, cet outil-là va te permettre justement d'aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Okay? Aussi, on utilise des fichiers Excel pour vraiment traquer de manière quotidienne. Alors, niveau KPI, opt-in sur YouTube Ads, on va tourner à peu près 10%. Si tu es sur Meta, entre 20 à 35%. OK? Coût par lead. Ici, j'ai mis on s'en fout parce que disons que ton coût par lead, il est 20 euros. Tu vas sûrement te dire, ah ouais, c'est trop cher. Mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le retour sur investissement. Si ton coût par lead est de 20 euros, mais ton ROI de 200, 300%, même 100%, c'est très bien. Donc, on s'en fout un peu de combien ton lead te coûte. Ça va juste être une métrique qui va te dire si ta page de capture convertit ou pas. OK? Donc, nous, en moyenne, on paye à peu près 8 à 9 euros le lead. Si je lance une campagne et j'ai un coût par lead qui est de 20, 30 euros, je sais que c'est très cher pour nous et je sais qu'on ne va pas être rentable. OK? Ensuite, VSL, donc la conversion de ta VSL, c'est-à-dire combien de personnes ont regardé la VSL versus combien de personnes ont booké, ça doit tourner aux alentours de 10%. OK? 5 à 10%. Donc, coût par call entre 100 et 250 euros. Et ça dépend vraiment de ton marché. Donc, si tu es sur un marché qui est B2B, ton coût par call va être beaucoup plus élevé. Si tu es sur un marché mass market B2C, ton coût par call, normalement, devrait être moins cher. Taux de conversion de notre downsell, il est à peu près à 10%. Et le prix du downsell, c'est 87 à 187 euros. Donc ça, c'est le système de conversion qu'on utilise aujourd'hui, le système d'acquisition qui nous permet de transformer littéralement un prospect, un inconnu, en client sous littéralement 7 jours. Je pense qu'on a à peu près 50 à 60% des gens qui ne nous connaissent pas qui deviennent clients en 24 heures. Ce qui est pas mal. Donc là, une fois que la personne a pris un rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire pour assurer un taux de show-up rate assez élevé? Il y a plusieurs choses à faire. Tu peux avoir des setters, etc. Mais là, ce que je vais vous présenter et vous partager, ce sont les emails de rappel et les SMS de rappel. Donc, ce qu'on a, c'est un email de confirmation. Ensuite, on a un email 24 heures avant le jour J, email 12 heures avant, email 6 heures avant, email 1 heure avant. Donc, le but de ces emails, c'est vraiment de créer de la proximité avec le prospect avant même de se présenter sur l'appel. Dis-toi que le gars est méfiant, il est sceptique, il ne te connaît pas. Donc, comment faire pour justement augmenter le taux de confiance? Dans ces emails, ce que tu vas faire, c'est partager des témoignages, partager ton histoire, briser aussi des objections. Donc nous, ce qu'on aime faire, c'est partager l'histoire de Benoît, partager des témoignages et aussi envoyer une vidéo qui va revendre le véhicule, qui va expliquer pourquoi ton véhicule, ta méthode est meilleure que tout ce qu'il y a sur le marché et briser les fausses croyances. Donc en faisant ça, ce qu'on est en train de faire, c'est créer beaucoup plus de proximité avec ton prospect. Ça va le donner envie de se présenter sur l'appel. Il va avoir beaucoup plus confiance en toi et il sera plus enclin à acheter. Donc, ça va être beaucoup plus facile à ton closer ou à ton équipe commerciale de closer les gens qui sont plus aware, OK? Qu'ils ont été endoctrinés et réchauffés avant l'appel. C'est super important de faire ça. SMS de rappel, tu as une SMS de confirmation 48 heures avant, 24 heures avant, 1 heure avant et 10 minutes avant. Si tu dis, ouais, c'est trop, c'est beaucoup, ça ne l'est pas. Parce que, comme je t'ai dit, la personne qui ne te connaît pas, elle a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur toi, sur ce que tu fais, ton entreprise, si ça va fonctionner pour eux, pour avoir confiance en toi. Okay? La raison pourquoi les personnes qui viennent d'une chaîne YouTube ou du contenu ou d'un canal organique convertissent super bien, c'est parce qu'ils ont consommé énormément de contenu avant même de prendre un rendez-vous avec toi ou ton équipe commerciale. Et c'est pour ça que ça convertit super bien. Donc là, ce qu'on essaie de faire avec ces emails-là, c'est de recréer justement cet effet organique avec les emails. OK? Ensuite, on a la partie email automatisation. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, les newsletters et la partie automatisation nous rapportent à peu près 15 à 20% de notre CA mensuel. Et on a une méthode qui est un peu spéciale, qui est un peu unique, qui permet justement d'aller chercher ce genre de résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment segmenter le prospect. Donc, lorsque la personne va aboutir sur la page de présentation, donc sur la page de VSL, on va segmenter la personne selon deux actions. Est-ce que le prospect a vu l'offre?
Si oui, ce qu'on va faire, c'est envoyer une série de 9 emails. OK? Si la personne n'a pas vu jusqu'à l'offre, ça veut dire qu'elle ne connaît même pas c'est quoi ton offre, qu'elle n'a peut-être même pas regardé les témoignages. Donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer beaucoup plus d'emails pour justement créer un lien de proximité et créer beaucoup plus de confiance. Donc, lorsque tu vas segmenter le parcours du prospect selon ce qu'il a regardé sur la VSL, dans la VSL, tu vas avoir de meilleurs taux de conversion. Ensuite, il y a la partie newsletter. Donc, une fois que la personne a passé à travers les séries d'emails, les automatisations, mais qui n'a pas pris un call avec ton équipe commerciale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer des emails. Et nous, personnellement, on envoie un email par jour. Ça nous permet justement d'avoir beaucoup d'appels. Comme tu peux le voir ici, sur 200 000 euros encaissés sur le mois, les emails nous ont rapporté 32 000 euros, ce qui représente, si je ne me trompe pas, à peu près 15 à 20%. OK? Donc, comment créer une newsletter? Ça va être très simple. Tu vas créer ce que j'appelle des emails storytelling. Donc, dans les emails storytelling, tu vas partager une histoire. Et dans cette histoire-là, tu vas avoir une leçon qui est liée justement à ta méthode ou ton programme. Ensuite, des emails de témoignages. Tu vas envoyer aussi sur des vidéos YouTube pour créer justement de la valeur et créer de la confiance. Email pure valeur. Et des fois, ce que tu vas faire, c'est avoir des emails qui sont courts, qui vont vendre ton produit, vendre l'appel. OK? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on alterne entre les 5 à chaque semaine. Ensuite, au niveau des ads, on a dépensé presque 1,5 million d'euros sur YouTube Ads. Donc, ce que je vais te présenter maintenant, ça fonctionne. Duplique-le et tu vas avoir des résultats presque instantanément. Pourquoi presque instantanément? Parce qu'il faudra tester beaucoup de choses avant même d'avoir quelque chose qui tourne en automatique et qui est evergreen et prévisible. Alors, sur YouTube Ads, ce qui est le plus important, c'est vraiment la créative. C'est pas vraiment le ciblage. Je dirais c'est plus la créative. Parce que la créative, c'est ça qui va attirer le bon prospect dans ton tunnel de vente. Si tu attires des personnes, des leads qui ne sont pas qualifiés, c'est parce que tu n'as pas le bon message, tu n'as pas la bonne publicité. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur ton message avant même d'enregistrer tes publicités. Alors, le framework qu'on utilise, c'est très simple. On va avoir un pattern interrupt. Donc, un pattern interrupt, c'est tout simplement quelque chose au début de la vidéo qui va captiver l'attention du prospect et interrompre ce qu'il fait au moment même qu'il regarde la vidéo pour l'inciter à regarder la suite de la vidéo. Donc, ça peut être un claquement de doigts, ça peut être un zoom sur la caméra, ça peut être quelque chose, tu flashes quelque chose sur l'écran qui est bizarre. Bref, un truc qui va captiver l'attention du prospect et l'inciter à regarder la suite de ta vidéo. Ensuite, tu as le hook, ça représente à peu près 0 à 10 secondes. Dans le hook, c'est là que tu vas vraiment teaser ta solution, ta méthode et briser les fausses croyances. OK? Et ça va donner envie aussi de regarder la suite de la publicité. Tu as le core et tu as le close. Donc, en gros, dans le core, tu vas utiliser ton opportunité, ta méthode et partager les bénéfices sans tout dévoiler. Donc, tu veux garder justement un élément de mystère et créer un sentiment de curiosité pour donner envie au lecteur de cliquer et opt-in sur ta page de capture. Tu vas dire pourquoi tu es crédible parce que la personne va être sceptique et il faudra dire pourquoi toi tu es crédible, pourquoi toi tu peux l'enseigner ta méthode, etc. Si la personne va avoir ta méthode et en savoir plus, il faut ajouter un appel à l'action, contrer les objections parce que la personne, bien évidemment, elle va être sceptique, ajouter des témoignages pour rassurer la personne et un autre appel à l'action. Ensuite, dans le close, tu vas ajouter de l'urgence, un autre appel à l'action et un timer de 5 à 15 secondes à la fin de la vidéo, justement sur lequel tu vas dire au prospect de cliquer quelque part sur la vidéo pour s'inscrire sur ta page opt-in. Maintenant, qui cibler? Le premier type d'audience que tu peux cibler, c'est une audience warm, une audience retargeting. Donc, ça peut être des personnes qui ont regardé tes vidéos YouTube sur ta chaîne YouTube. Ça peut être des personnes qui ont visité ton site Internet. Donc, la première chose à faire, c'est de cibler une audience qui est chaude, qui te connaît déjà. Ensuite, il y a ce que j'appelle une audience intent. Donc, c'est les personnes qui vont aller taper des mots-clés spécifiques dans la barre de recherche. De notre côté, ça n'a pas très bien fonctionné, mais je sais que ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Ce qui fonctionne super bien pour nous, en tout cas, c'est cibler des audiences in-market. In-market, ce sont des audiences, des prospects qui sont enclins à acheter un certain produit autour d'un certain intérêt. Donc, si tu dis, par exemple, une audience in-market sur les livres, c'est des personnes qui sont intéressées à acheter des livres.
Si c'est marketing, c'est des personnes qui sont intéressées à acheter des trucs, des livres, des formations qui tournent autour du marketing. OK? Ensuite, cibler des sites Internet. Donc, ça va te permettre de cibler des personnes similaires aux personnes qui visitent tes sites Internet. Donc, si tu cibles un site Internet perte de poids, bien YouTube va cibler des personnes qui sont similaires aux personnes qui visitent ce site Internet de perte de poids. OK? Les deux ici, ça fonctionne très bien pour nous. In-market et site Internet et retargeting audience warm. Ensuite, est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas? C'est la mauvaise question à se poser. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller comprendre le parcours de ton client. Donc, si on regarde le parcours de notre client ici, on peut voir qu'il est tombé, qu'il a cliqué sur une pub YouTube, ensuite email, ensuite YouTube et ensuite il a acheté. Ici, pareil, Google Ads, email, YouTube, achat. Ici, Google email, YouTube, achat. Et c'est Google, YouTube, achat. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que nos prospects viennent dans un premier temps nos publicités. Ensuite, ils vont sûrement lire un email. Ensuite, ils vont sûrement aller regarder une vidéo YouTube. Ensuite, prendre un appel et ensuite acheter. Donc, est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas? La réponse, c'est faire des ads et mixer avec du contenu. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que tes ads vont alimenter ta liste email. Donc, plus tu fais des ads, plus ta liste email va augmenter. Donc, la taille de ta liste email va augmenter. Et ça va aussi alimenter ta chaîne YouTube parce que les personnes vont aller sur ta chaîne YouTube pour regarder tes vidéos, savoir qui tu es et ensuite acheter. OK? Là, acheter. Voilà. Donc, la réponse, c'est faire des ads et faire du contenu. Ensuite, pour terminer, tracking KPI. Le coût par call, tu devrais viser entre 100 à 250 euros. Choix prêt sur les calls qui sont qualifiés. Okay, donc nous, aujourd'hui, on a une team de setters qui vont aller préqualifier le prospect. Donc sur les calls qui sont validés, on a un choix prêt de 60 à 70%. Closing rate, sur les personnes qui sont validées, ça devrait être plus haut que 30 à 40%. Donc là, on est à 50 à 60%. Ça peut paraître bon, mais c'est pas bon parce que soit notre produit n'est pas assez cher, okay, soit on close trop, ça veut dire qu'on fait beaucoup de préqualification. Donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est augmenter notre prix pour avoir un taux de closing qui est un peu plus bas que 50 à 60%. Mais en moyenne, tu devrais tourner autour des 30 à 40%. Okay? Ton coût par acquisition devrait être 3 fois à 4 fois moins que ton AOV, donc de ton panier moyen. Et ton ROAS devrait être 3 fois à 4 fois et un ROI fois 2 fois 3. Okay? Donc en moyenne, tu devrais tourner autour, avoir ce genre de KPI. Donc là, ce que je viens de faire, c'est vraiment te partager tout notre système de vente, en tout cas les plus grandes clés d'un système de vente qui nous permet justement de tourner n'importe quel inconnu en client sous 7 jours. Je t'invite à modéliser ce que je viens de te partager. Ça fonctionne pour nous, ça fonctionne pour nos clients. Et si tu as besoin d'aide, qu'on te mette en place ce tunnel de vente-là en un mois, qu'on t'aide sur ta VSL, qu'on t'aide sur les automatisations. Littéralement, tu pourras cliquer un bouton et les importer dans ton compte ActiveCampagne. Il y a un lien en bas de cette vidéo. Tu veux réserver un appel avec notre équipe commerciale. On va faire un audit de ton business, voir s'il y a des axes d'amélioration et voir aussi si on peut t'aider. Et si c'est le cas, tu pourras nous rejoindre et on pourra travailler ensemble pour t'aider justement à scaler ton entreprise.